Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 388 de l'After Zappy Match. On débute avec les résultats de Ligue 1 de la journée qui s'est déroulée hier après-midi. Amiens-Strasbourg 0 partout, Angers-Reims 1 partout, victoire très importante dans la lutte pour le maintien du Stade Malherbe de Caen face à Dijon avec un but ultra chanceux, même Faisal Fajr l'a dit. Lille qui écrase Nîmes 5-0 et Nice qui bat Guingamp 3-0 avec notamment un triplé de Youssef Attal. D'ailleurs son entraîneur a parlé, Patrick Vieira, une déclaration sur Attal, il nous dit il est en train de progresser. Quand on regarde bien ses buts, on remarque son agressivité pour être au bon endroit, il a envie d'être dans les 18 mètres, c'est quelqu'un de positif avec un bon état d'esprit, son avenir, on n'est pas vendeur, c'est clair, il a envie de conserver ce jeune Youssef Attal pour l'avenir du côté de Nice, les Niçois qui se relancent un petit peu dans la course à l'Europe, même si ça sera quand même très compliqué puisqu'ils partent avec quelques points de retard, donc c'est quasiment une mission impossible. En tout cas, belle victoire et un très gros match pour Youssef Attal qu'on a vu vraiment hier, il a montré tout son talent offensif. Match pour l'Olympique de Marseille, c'était hier soir, défaite pour les Marseillais face au FC Nantes, 2-1 au stade Vélodrome. C'est une défaite pour l'OM qui condamne tout simplement les rêves marseillais de Ligue des Champions. Bien évidemment, sur le plan comptable, c'est encore jouable pour l'OM, mais on peut raisonnablement penser que Marseille ne fera certainement pas un 12 sur 12 jusqu'à la fin de saison, et qu'en plus de ça, il faudrait que les équipes devant perdent aussi beaucoup de points. Donc pour Marseille, il n'y aura certainement pas de Ligue des Champions, et en plus de ça, vu que Saint-Etienne s'est imposé hier en fin d'après-midi face à Toulouse, il n'y aura peut-être même pas de Coupe d'Europe pour l'OM jusqu'en 2020, puisque voilà, pour le moment ils sont 5e et il n'y a que la 4e place qui sera qualificative pour l'Europa League. Très mauvaise opération pour les Marseillais hier, donc face à Nantes, les Nantais qui ont vraiment de très bons résultats dernièrement. Ensuite, beaucoup d'infos du côté du Paris Saint-Germain. Déjà, il y a une petite liste noire des joueurs qui devront quitter le club vraisemblablement cet été. Kurzawa qui devrait être prolongé, mais il sera certainement invité à partir dès cet été. Thomas Meunier, lui aussi, devrait quitter le club. Julian Draxler, s'il y a une offre intéressante, lui aussi il quittera le club. Christopher Nkunku, c'est la même chose. Et Leandro Paredes qui n'a pas vraiment convaincu depuis son arrivée. Pour certains joueurs du côté de Paris et pour certains dirigeants et les encadrants du staff, il n'a pas vraiment le niveau pour les objectifs du Paris Saint-Germain, donc lui aussi pourrait quitter le club dès cet été. Ensuite, on a une déclaration de Thomas Tuchel, il nous dit c'est trop tôt pour faire un bilan, je dois réfléchir pour quelques jours, ce n'est pas une situation facile, bien évidemment. Depuis quelques mois, la situation est très compliquée pour le Paris Saint-Germain, ils ont tout simplement tout perdu depuis quelques mois. On met de côté bien évidemment la Ligue 1, mais quand même cette saison c'est une saison catastrophique pour le Paris Saint-Germain, il n'y a pas d'autre chose à dire. Depuis quelques mois, tout s'est effondré. Là, en plus, cette défaite en Coupe de France, cette défaite en Coupe de la Ligue, cette défaite avec les circonstances que l'on connaît en Ligue des Champions, c'est vraiment une saison très compliquée pour le Paris Saint-Germain. On a une petite info qui nous vient de l'équipe. Selon l'équipe, Thomas Tuchel aurait perdu le lien avec son effectif depuis plusieurs semaines. Plus surprenant, certains joueurs du Paris Saint-Germain se considéreraient déjà en vacances et ne voulaient de base pas se déplacer à Nantes il y a une dizaine de jours. On l'a vu qu'il y a certains joueurs qui n'étaient pas là pour blessure. Après, est-ce que tout le monde était vraiment blessé du côté du Paris Saint-Germain lors de ce déplacement à Nantes? Je ne sais pas, mais il y avait quand même énormément de blessés, beaucoup de jeunes, et c'est vrai que d'ailleurs, on a l'impression qu'il y en a quand même qui sont déjà en vacances du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, on a une info de RMC Sport, le vestiaire parisien qui serait divisé en deux clans, les Brésiliens et les Européens. Les Brésiliens qui seraient mécontents par le manque d'investissement de certains Européens, et à l'inverse, les Européens reprochent aux Parisiens, surtout aux Brésiliens ou Sud-Américains, leur passe-droit. On sait que par exemple Neymar, il a le droit d'aller voir sa sœur au Brésil alors que les autres sont encore à Paris pour s'entraîner. Enfin oui, il y a des passe-droits. Ça ne marchera jamais comme ça. Dans une équipe de haut niveau, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est inévitable qu'il y ait ce genre de situation. Si certains ont des passe-droits alors que les autres travaillent par exemple encore à l'entraînement alors que certains sont encore en vacances, c'est impossible que ça marche comme ça. Donc bien évidemment, il faut que le Paris Saint-Germain prenne des décisions pour l'avenir. Ensuite, déclaration de Neymar, il nous dit je me sens triste, perdre n'importe quel match est quelque chose de décevant, alors une finale c'est encore pire, mais maintenant c'est passé, ça ne sert à rien de pleurer, il n'y a rien d'autre à faire. Pour le Paris Saint-Germain, il y a un moment, il faut apprendre de tes erreurs. On a encore vu les mêmes erreurs ce samedi face à Rennes lorsqu'il y avait 2-0, la suffisance dans le jeu parisien.
il y avait déjà des sourires, un petit peu des sourires moqueurs par rapport au Stade Rennais. Il y avait 2-0. Peut-être que pour les Parisiens, cette finale a été déjà jouée. Eh bien non, ils sont encore une fois tombés dans le panneau de se dire qu'on est trop supérieur à notre adversaire. Et voilà, ils se sont encore fait avoir ce samedi par le Stade Rennais. Il faut vraiment qu'ils apprennent de leurs erreurs. Parce que là, les saisons, elles passent du côté du Paris Saint-Germain et il y a quand même pas beaucoup d'évolution positive. Ensuite, une autre déclaration de Neymar qui clash un petit peu certains coéquipiers qui, d'après lui, manquent d'investissement et qui, en plus de ça, répondent notamment à l'entraîneur. Ils répondent aussi aux joueurs qui sont beaucoup plus expérimentés dans le vestiaire. Donc une situation, on voit que dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, ça n'a pas l'air de se passer très très bien. Neymar, lui, il a connu un vestiaire de vainqueur, il a connu le vestiaire du Barça, donc il comprend bien que c'est une situation quand même anormale du côté du Paris Saint-Germain. Il l'a dit, on ne pourra jamais aller loin si l'on continue comme ça. Donc il est parti un petit peu au clash, notamment avec les jeunes joueurs du Paris Saint-Germain. Il semblerait que notamment Presnel Kimpembe soit un petit peu visé. Ensuite, on part en Angleterre avec une déclaration de Maurizio Sarri, l'entraîneur de Chelsea, sur l'avance de Liverpool et City en Première Ligue. Il nous dit: je suis sûr que dans 2 saisons nous pourrons être proches d'eux, mais je ne suis pas sûr que dans 2 saisons nous pourrons être meilleurs qu'eux. C'est pas très rassurant quand même pour les supporters de Chelsea de se dire que tu n'atteindras jamais le niveau de 2 concurrents. Après, franchement, ils partent de très loin. Chelsea, je pense que oui, ça prendra du temps pour revenir déjà au niveau de Liverpool et de Manchester City. Et déjà au niveau comptable, ça sera très compliqué parce qu'il y a un gouffre cette année entre les 2 équipes. Mais déjà aussi pour revenir aussi au niveau sportif, ça sera très très compliqué. Ensuite, une info du Guardian qui nous annonce que la Juventus aurait noué des contacts avec Paul Pogba pour tenter de le faire revenir. Ça serait estimé à peu près à 130 millions d'euros. La Juve serait prête à laisser partir Miralem Pjanic et Douglas Costa afin de pouvoir effectuer cette opération. Alors pour Pjanic, c'est pas nouveau. On sait qu'il est vraiment transférable visiblement cet été. Pour Douglas Costa, c'est un peu pareil. Il fait longtemps qu'on l'a pas vu sur les terrains. Donc la Juve pense à faire revenir Paul Pogba. Ensuite, du côté de West Ham, on pourrait perdre Pedro Obiang dès cet été. On pense à Dani Ceballos pour le remplacer. Une autre info du côté du Barça, le gardien remplaçant Jesper Silesen, qui souhaite tout simplement quitter le Barça cet été. Il a dit tout simplement: j'ai envie de jouer, ce qui est compréhensible. Ça fait 3 ans qu'il est au Barça. Je crois qu'il a joué moins de 10 matchs en 3 ans avec le Barça. Bien évidemment, il y a Ter Stegen devant, donc il a envie de jouer. Ça peut se comprendre. Il quittera certainement le club cet été. Ensuite, résultat en Italie hier soir, le Torino qui bat l'AC Milan 2-0 grâce à Belotti et Berenguer. Le Torino qui est maintenant 5e en Serie A, une saison incroyable pour les joueurs du Torino qui défendent très très bien. Je crois que c'est déjà le 14e clean sheet cette saison pour le Torino, qui est à la course pour la Ligue des Champions, qui a d'ailleurs passé devant l'AC Milan grâce à cette victoire. Déclaration de Luciano Spalletti, l'entraîneur de l'Inter, sur son avenir. Il nous dit: je resterai bien encore 100 ans ici, mais c'est le club qui décide et il doit faire le meilleur choix. Ça n'a pas été une saison exceptionnelle quand même pour l'Inter Milan cette saison, alors qu'il y avait eu un gros recrutement. Ils ont été éliminés très rapidement aussi en Ligue des Champions. Là, cette saison, ils sont quand même très loin de la Juventus Turin en Serie A. Ça n'a pas été exceptionnel. Après, bon, l'objectif sera très certainement rempli avec cette qualification en Ligue des Champions. Ensuite, Dries Mertens qui a marqué hier. Il rejoint Diego Maradona avec 81 buts à la 3e place des meilleurs buteurs de l'histoire du Napoli en Serie A. C'est une saison exceptionnelle quand même pour Dries Mertens, avec 31 matchs, 12 buts et 10 passes décisives. Lui aussi, il est souvent cité comme un joueur qui pourrait quitter le Napoli cet été. En plus, on sait que sa clause elle est vraiment très très basse à Dries Mertens. Il est vraiment pas cher pour son talent. Ce serait vraiment un beau coup pour l'équipe qui souhaite le recruter. Ensuite, le joli tifo des supporters de Nuremberg hier lors de la réception du Bayern Munich. On rappelle que c'était le match des extrêmes, l'avant-dernier, qui recevait le premier de Bundesliga. Match nul à partout et le Bayern a eu chaud puisqu'ils ont concédé un pénalty à la 91e minute. Ils prennent un point, donc le Borussia Dortmund a perdu ce week-end, mais la course au titre en Bundesliga reste toujours ouverte. Ensuite, déclaration de Torgan Hazard, il nous dit: j'ai un accord personnel avec le Borussia Dortmund, j'ai parlé avec eux, maintenant la décision est entre les 2 clubs. Il faudra que Borussia Mönchengladbach et Dortmund trouvent un accord pour que Torgan Hazard puisse rejoindre le club dès cet été. On va terminer avec une petite déclaration de Mamadou Sakho. Il nous dit: beaucoup de gens ont dû penser que Mamad était
enterré, ils ont oublié, mais dans ma tête, ce n'était pas le cas. L'Euro 2020, sincèrement, je n'y pense pas spécialement aujourd'hui, mais tous ceux qui me connaissent savent que je suis très ambitieux. C'est vrai que c'est assez surprenant de revoir Mamadou Sakho déjà en équipe de France. Moi, je pensais que voilà, son départ à Crystal Palace et le fait qu'il a été souvent blessé, ça allait être un peu compliqué pour lui, mais force est de constater que voilà, il a répondu présent lorsqu'il a eu du temps de jeu, lorsque son corps aussi lui a permis d'être sur le terrain. Donc c'est tant mieux pour Mamadou Sakho. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.